L'hôtel Golden Tulip Royaume a accueilli durant 4 jours la 3e édition du masterclass dédié à la formation des ORL et des kinésithérapeutes sur les pathologies de vertige ORL et la rééducation vestibulaire. Animée par le professeur Aynouch Hammou et le docteur Laïb Mohamed, cette session a bénéficié du soutien des confrères français, apportant leur expertise à la formation des futurs kinés vestibulaires. Je me présente, je suis professeur Aynouch Hammou, je suis médecin spécialiste en ORL. J'ai fait toutes mes facettes à l'hôpital Mustapha jusqu'à 3 ans où j'ai quitté l'hôpital. J'étais même chef de service intérimaire. Là, j'exerce en libéral au 16 rue Reda Haho, où je fais de l'ORL polyvalente et je me suis surspécialisé dans la pathologie vestibulaire. Alors, on s'est réunis ici dans cet hôtel pour former des gens sur la pathologie vestibulaire et notamment sur la rééducation vestibulaire. Parce que sincèrement, n'importe qui fait n'importe quoi. Et nos malades algériens en souffrent. Nos malades algériens traversent la frontière pour se traiter. On s'est dit pourquoi ne pas prendre ce créneau en sérieux. Et c'est la 3e édition de ce masterclass. On a déjà formé et des médecins ORL, et des médecins en rééducation fonctionnelle, et des kinésithérapeutes. Sachez madame qu'en Algérie, il n'y a pas de kinésithérapeute vestibulaire. Et on a le mérite, moi et mon copain, docteur Laïb Mohamed, à être au chevet et derrière cette formation. Ça fait quand même beaucoup qu'on s'y intéresse. Et croyez-moi qu'on est à la page de toutes les explorations qui existent au monde. Et en parlant de formation, on a invité 3 ténors qui s'occupent de la formation vestibulaire, 3 Français qui sont venus nous prêter main forte, à savoir 2 kinés vestibulaires qui ont derrière eux 50 ans d'expérience et un chercheur au CNRS qui a consacré sa vie pour la pathologie vestibulaire et notamment les instabilités et la rééducation vestibulaire. Quelles sont les causes les plus courantes du vertige d'origine ORL? Alors les vertiges, avant de parler des causes, il y a des faux vertiges. Les faux vertiges, c'est les vertiges qui sont très fréquents. C'est les vertiges où il y a l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, l'anémie, l'hypotension, l'hypertension. Il y a des vertiges vasculaires, il y a des vertiges cardiaques, il y a des vertiges... ça, c'est les faux vertiges. À côté de ça, il y a les vertiges dangereux. Les vertiges dangereux, c'est les vertiges où il y a des tumeurs du cerveau, des tumeurs de l'empantocérébelleux, des tumeurs vasculaires, des AVC. Et arrivons maintenant au vrai vertige de l'oreille interne, parce que c'est l'oreille interne qui est incriminée. Le tête de fil, comme tout le monde connaît, c'est les vertiges paroxystiques positionnels bénins, c'est les cristaux de l'oreille, c'est les malades qui ont des petits cristaux qui se baladent dans l'oreille. Ils sont très fréquents, c'est 40% de la pathologie vestibulaire périphérique. Et en deuxième lieu, il y a la migraine vestibulaire et la maladie de Ménière qui se ressemblent un peu maintenant. Troisièmement, vous avez la névrite vestibulaire, c'est un nerf qui ne fonctionne plus, donc le malade est pris soudainement d'un grand vertige rotatoire qui est très angoissant et pour lui et pour sa famille. Et donc ce vertige, il est aussi une urgence neurosensorielle comme la surdité brusque, comme la paralysie faciale. Vous avez aussi d'autres causes, vous avez le neurinome d'acoustique, vous avez des fistules entre l'oreille moyenne et l'oreille interne. Vous avez actuellement, il y a une pathologie qu'on appelle le PPPD, c'est le vertige, c'est le déséquilibre chronique ou l'instabilité chronique subjective, qui est difficilement traitable, qui dans les centres de référence en Europe, elle prend la première place maintenant dans les centres de référence et elle est difficile à traiter. Il y a plusieurs causes, je peux en citer jusqu'à demain. Y a-t-il des mesures préventives qu'on peut prendre pour réduire les risques de vertige ORL? Là, c'est une très bonne question. La carence en vitamine D a été incriminée. Le sel a été incriminé. Le café, c'est un facteur stimulant. Le stress, alors il y a beaucoup de pathologies qui sont incriminées, notamment la maladie de Ménière, ou qui est traitée dans certains pays par de la psychothérapie un peu spéciale. Il y a l'âge
Il y a l'âge, il y a les hormones, il y a les facteurs allergiques, les facteurs psychosomatiques, il y a l'étiologie virale, malgré qu'elle n'a pas été démontrée à 100% dans la névrite vestibulaire. On dit avant 40 ans, c'est la pathologie virale, mais après 40 ans, c'est la pathologie vasculaire, mais rien n'a été démontré à 100%. Actuellement aussi, on parle du sommeil, de l'apnée du sommeil qui est incriminée aussi. Donc, en traitant un malade avec un appareil du sommeil, on peut traiter son vertige. Docteur Laïb Mohamed, spécialiste en otorhinolaryngologie et spécialiste aussi en vertige. J'exerce depuis 30 ans dans le domaine de cette spécialité et je me suis spécialisé en vertige il y a une dizaine d'années. Là, on organise ces jours de formation de rééducation vestibulaire en Algérie. Vous savez, comme en Algérie, le vertige il était mieux connu il y a 10 ans. Ça fait quelques années, comme je l'ai déjà cité. On a formé un noyau de médecins spécialistes ORL et qui se sont spécialisés uniquement dans le vertige. À savoir moi, c'est Dr Laïb, il y a le professeur Aynouch, professeur Alloun, Dr Karima Saïdi à Annaba, Dr Benzami Tassetif, Dr Seyd Ahmed Ablida, il y avait Dr Mansouri, actuellement Dr Kishmir à Oran, Dr Chaouchat Lemsen. C'est-à-dire on peut les compter tous sur les doigts, il n'y a pas un noyau très important. Mais il est là, il se bat. Et là, ces journées qu'on organise pour la formation de rééducateurs vestibulaires qui n'existaient pas avant en Algérie, c'est la deuxième session avec des confrères français qui nous donnent un coup de main pour cette formation de rééducateurs vestibulaires. L'idée, donc, c'est pas un tanga, c'est pas un vestige rotatoire. 3 quarts se positionnent. Salam alaikum, bonjour. Donc, je suis Dr Laïb Isma Sabrina, maître assistante en médecine physique et réadaptation au CHU de Constantine. Donc, à la formation interne, on n'a pas du tout le volet de rééducation vestibulaire sur notre cursus. Et donc, pourtant, c'est donc un motif de consultation qui est très important. Donc, presque, on va dire, 90% de nos malades se plaignent de vertige. Donc, on a un vrai manque de prise en charge de cette pathologie. Il y a peu de spécialistes qui le font. Donc, à l'étranger, on sait tous que les ORL travaillent en collaboration avec les kinésithérapeutes, les médecins MPR dans cette prise en charge. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, on voudrait lancer dans le cadre le projet notre CHU de Constantine avec les ORL, bien sûr. J'ai eu la chance d'avoir des sommités internationales qui nous ont appris beaucoup. Donc, on a beaucoup appris de leur expérience. Donc, on a des gens qui ont d'expérience, je parle d'expérience de plus de 30 années, donc qui ont su partager, donc, on va dire, c'est un peu la crème de leur expérience. Donc, on a eu des cas très rares, donc on a eu la prise en charge globale, mais on a eu les cas aussi rares, les cas, donc, comment on fait quand une manœuvre ne marche pas devant un patient, pourquoi cela ne marche pas. Donc, on a eu vraiment les détails des détails, c'est pas quelque chose qu'on pourrait avoir n'importe où, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc, c'est important donc, que des gens s'intéressent à cette pathologie parce qu'elle est très fréquente. Donc, il faut savoir donc, former nos kinés aussi, c'est très important. Il faut savoir donc, leur donner ce qu'on appelle les red flags, donc ce qu'ils doivent donc, leur faire tilt dans l'esprit pour pouvoir envoyer donc, les malades en cas de suspicion d'autres pathologies aux spécialistes qu'il faut, aux ORL pour une exploration plus approfondie. Donc sinon pour les cas, on va dire les cas les plus simples, il n'y a pas de red flags, donc ils peuvent tout à fait être pris en charge par nos kinésithérapeutes. Donc en cabinet ou au CHU, donc il n'y a pas de souci dans ça, mais il faut savoir former les gens. Donc j'espère qu'il y aura plus de monde qui va s'intéresser à cette pathologie, qu'on pourra ensemble prendre en charge nos malades. Cette formation sur la pathologie vestibulaire, axée sur la rééducation vestibulaire, a été organisée pour former des spécialistes capables de traiter les patients algériens localement. Les professeurs ont eu l'honneur de contribuer à cette initiative visant à améliorer l'accès aux soins et à réduire la dépendance aux traitements à l'étranger.